Vous tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous tous dans cette guidance que je vous propose aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune qui va prendre lieu le 13 octobre 2019. Donc c'est une pleine lune qui est un petit peu intéressante, je vais vous expliquer pourquoi. Donc aujourd'hui ce que je vous fais c'est que j'ai commencé déjà une série de guidance pareil vers l'été, le début de l'été, avec les pleines lunes et les nouvelles lunes qu'on avait eues, mais c'est vrai que j'ai pas pu vraiment vous faire ces guidances là à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune. En tout cas, je vais essayer de maintenir un petit peu le rythme pour les prochains rendez-vous. En tout cas, ce qui est intéressant pour cette pleine lune, c'est que déjà la lune actuellement elle va être dans le signe du Bélier, donc c'est un signe de feu. Et de l'autre côté, bien entendu, on a le soleil, donc le soleil qui est actuellement dans le signe de la balance. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est déjà de parler de certains aspects et leurs effets quelque part sur l'énergie collective en termes d'astrologie. Et puis après, on va développer ça au fur et à mesure avec les cartes, avec le tarot, les oracles, pour voir un petit peu quels seront les messages des guides pour vous autour de cette énergie-là. Alors déjà, en ce qui concerne un petit peu l'astrologie, comme je vous ai dit, le soleil il est en balance, la lune est en bélier. Déjà la balance, comme vous le savez, c'est un signe d'air, c'est un signe vraiment qui aime bien être... C'est une énergie douce en général, alors que de l'autre côté, le signe du feu, c'est une énergie de feu, c'est une énergie de fougue, et en plus le bélier, c'est une énergie, voilà, déjà d'un départ, de commencement, d'action, d'accord, vraiment le fait d'avoir cet acte de foi pour se lancer dans quelque chose de nouveau. En général, le bélier, il est beaucoup, enfin, c'est un signe qui est entouré de beaucoup d'enthousiasme et d'entrepreneuriat, voilà. Alors que de l'autre côté, le bélier, lui, par contre, déjà, en général, un signe de bélier, c'est un signe qui aime bien être accompagné, qui aime bien être à deux ou en groupe. C'est en général, c'est un signe qui fait appel à tout ce qui est relationnel et relations, bien entendu. Quand on dit relations, alors ça pourrait être des relations amoureuses, oui, c'est vrai, mais ça peut être aussi des relations amicales, des relations au sein de la famille, tout type de contrat, de type d'association entre vous, par exemple, et une entreprise, ou vous ou quelqu'un d'autre. Donc, en tout cas, le signe de la balance, c'est un signe qui, pour moi, qui gouverne cette énergie. C'est quelque chose déjà d'inné, en général, dans toutes les personnes qui sont nées sous le signe de la balance, ou qui ont un ascendant en balance, ou tout simplement un placement fort de planètes dans leur thème astral, qui est présent dans le signe de la balance. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en gros ça va être quelque part cette opposition, cette contradiction, ou le fait vraiment d'essayer de trouver un point juste entre le moi et l'autre personne, entre le moi et par exemple le partenaire, l'ami, les membres de la famille, etc. En gros, si je vais rentrer en beaucoup plus de détails quand je vous dis le moi et les autres, prenons cette énergie vraiment de bélier qui c'est une énergie, quelqu'un qui fonce, alors que l'énergie de la balance c'est plutôt quelqu'un qui essaie toujours de peser le pour et le contre, essayer de prendre la bonne décision, faire les choses justes, etc. Donc je pense que vous comprenez un petit peu le jeu ou la différence aussi entre ces deux différentes énergies qui sont absolument bien entendu opposées, même dans le thème astral, dans la carte des planètes, on a une opposition toujours, c'est la balance. De l'autre côté, vous avez le signe du bélier qui est tout à fait opposé. Donc en général, cette énergie, elle va tourner un petit peu autour de ça. Donc la détermination, la force et l'action, l'énergie de feu, la fougue du bélier, mais de l'autre côté, l'énergie d'air, de réflexion, de lâcher prise, de prendre un certain recul pour mieux réfléchir, et surtout, ce qui est intéressant, c'est de trouver ce fameux point juste entre ces deux relations, entre ces deux quelque part oppositions et ces deux énergies. Alors, il y a un autre aspect dans le ciel, et c'est pour ça en fait, je vous dis que cette énergie de la pleine lune, elle est très importante, parce qu'on a Saturne qui rentre en jeu,
Je vais parler de Saturne après, mais surtout Pluton. Alors Pluton, c'est une planète, voilà, est une planète. C'est pas possiblement que c'est pas tout le monde qui aime. Et parce que déjà elle contrôle l'intensité, elle contrôle, en tout cas pour moi c'est une planète, en tout cas pour en termes d'astrologie, c'est une planète qui influence les transformations, les choses qu'on vit mais intensément, la restructuration, voilà, le fait de tout détruire pour bâtir quelque chose de nouveau, un redémarrage à zéro. Alors quand je dis transformation aussi, je parle des transformations intérieures mais aussi bien extérieures. Saturne, lui, c'est l'autre planète qui est moins sympa. Donc, on aime bien Jupiter, mais on n'aime pas Saturne. Pourquoi? Parce que Saturne, c'est une planète qui vient quelque part influencer, voilà, tout ce qui est obstacle, retard, frustration, tout ce qui est un petit peu... c'est vraiment aussi cette énergie quelque part extérieure qui vient nous faire vivre certains défis dans la vie afin qu'on puisse comprendre certaines choses dans notre parcours et afin qu'on puisse finalement tirer des leçons. Alors qui dit prendre des leçons dans sa vie, tirer des leçons dans sa vie, ça veut dire que il va falloir quelque part passer par un défi, par une expérience, par quelque chose qu'on ne veut pas forcément vivre. En général, c'est une énergie qui est imposée, mais c'est pas une énergie qui est voulue. Et c'est pour ça la plupart, voilà, quand on parle de Saturne, voilà, c'est pas une énergie qu'on veut tout le temps, en tout cas rentrer en opposition avec ou en tension avec. Pourquoi? Parce que actuellement dans le cosmos, il y a le Soleil qui est en opposition, qui fait un carré parfait avec Pluton déjà, et de l'autre côté, ça veut dire parce que on a le Soleil et la Lune qui sont opposés, et on a Pluton qui est à côté de Saturne, hein, parce qu'on a cette fameuse conjonction entre Saturne et Pluton qui dure déjà, qui est là depuis un moment, dans le signe du Capricorne. Donc là, déjà un dédicace pour tous les Capricornes, parce que c'est un cycle qui n'est pas évident, que voilà, que les amis Capricorne, alors qui ont l'ascendant ou le signe solaire en Capricorne, parce qu'en plus de ça on a le nœud sud, et le nœud sud c'est moins sympa. Donc voilà, en tout cas cette énergie là, voilà, cette conjonction là, cette énergie là, elle est quand même une énergie un petit peu lourde. C'est une énergie de restructuration, de transformation, de karma aussi, hein, pour ceux bien entendu qui sont intéressés par ce sujet de karma. Et ben c'est tout le karma en fait, voilà, c'est tout le karma qui est en jeu, c'est les leçons qu'on doit apprendre dans la vie, et les choses aussi qu'on doit se délester même malgré nous. Sous-entendu, par exemple, les relations qui se terminent, qui arrivent au bout, qui ne peuvent plus continuer, les contrats, par exemple, qui s'arrêtent, un jour ou un autre, on se trouve dans une situation quelque part de défi, qui nous est imposée. C'est frustrant, c'est mal à l'aise. On doit maintenant gérer cette problématique de plus. En tout cas, c'est la vie, hein, c'est la vie d'ordre général. C'est pas quelque chose, quelque part de méchant. Bon, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on veut forcément vivre, mais ça fait partie de la vie. Alors je vous parle de ça, pourquoi? Parce que je veux bien que vous soyez tout à fait conscient de ces énergies autour de vous, et je veux bien aussi que vous essayiez maintenant de venir voir un petit peu, peut-être quels sont les changements, les récents changements dans votre vie autour de cette énergie de pleine lune. Qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous? Parce que cet aspect-là qui peut-être va rentrer en tout cas qui va être complété autour de cette énergie de pleine lune. Donc forcément, pas aujourd'hui, pas maintenant, le moment où là vous allez regarder la vidéo, mais en tout cas, certainement actuellement il y a quelque chose qui se passe dans votre vie. Alors si tout va bien, si vous êtes en parfaite harmonie, tant mieux, d'accord. Je sais que c'est pas tout le monde qui est dans cette énergie là. Mais en tout cas, je parle à ceux, par exemple, qui ont vécu peut-être quelques défis récemment, qui ont vécu quelques frustrations dans leur vie quotidienne, dans un aspect peut-être aussi en particulier dans leur vie. En tout cas, essayez quelque part d'accorder un petit peu plus, hein, d'accorder un petit peu plus d'attention sur cet aspect de votre vie, parce que c'est peut-être autour de ça en fait que cette énergie de lune va venir quelque part agir dans les semaines à venir, hein.
Donc ça sera quand même intéressant de le savoir et d'être tout à fait conscient, d'accord, des énergies autour de vous. C'est pour ça en fait que je vous fais en tout cas ce genre de tirage, parce que je veux bien que vous soyez conscient des changements de l'énergie autour de vous, pour que vous puissiez travailler avec harmonie avec les énergies. Alors les énergies, toujours, c'est pas toujours en harmonie, c'est pas toujours des énergies douces. On a des fois des énergies un petit peu moins cool, si vous voulez, et l'énergie de Saturne et Pluton qui font un carré avec le soleil et la lune, c'est pas vraiment une énergie douce. Donc là, je vais pas vous mentir, mes amis, je suis pas là pour vous mettre de la poudre dans les yeux. C'est pas ça mon but. Pour moi, c'est pour vous aider à comprendre ce qui se passe autour de vous, pour que vous puissiez mieux travailler avec ces énergies là. Alors là, mon message à moi, c'est de ne pas rentrer dans cette énergie de victime, de ne pas rentrer dans cette énergie de fatalisme et de ne pas rentrer dans cette énergie de négativité. Le mieux, pour moi, la meilleure façon de faire face, par exemple, à cette énergie qui peut venir créer quelques tensions dans vos quotidiens, dans ce que vous vivez, par exemple, dans un domaine de votre vie. En tout cas, si vous êtes intéressé, essayez de voir, par exemple, votre thème natal, et essayez aussi de voir le placement de Saturne, de Pluton, et ce carré entre la Lune et le Soleil, dans quel domaine de vie, selon votre thème natal, va être impacté. D'accord? Vous pouvez voir. Alors bon, on n'est pas censé être astrologue pour peut-être faire certaines interprétations de votre thème natal. Vous pouvez absolument le faire sur internet. Ça pourrait bien entendu vous faire comprendre certains aspects et certaines choses dans votre vie. En tout cas, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Ce que je voudrais vous dire aussi également, c'est que il faudra aussi utiliser cette énergie-là avec beaucoup plus de positivité. Pourquoi? Parce que oui, Saturne, c'est pas cool, Pluton aussi, c'est pas cool. Des fois, ça nous impose certaines choses qu'on doit digérer, qu'on doit faire face avec, et c'est pas quelque chose. Et nous, par exemple, on veut bien rester dans notre cocon, on veut bien rester dans notre petite zone de confort. Eh ben, c'est la vie, c'est comme ça que ça se travaille. Par contre, quand je vous dis de tirer le côté positif avec ça, je veux bien parler par exemple, de quelque part ici, alors attendez, parce que j'essaye de trouver les mots pour que je puisse vous transmettre le message convenablement. Pour moi, je vois toujours l'énergie de Pluton et l'énergie de Saturne, une énergie de nettoyage, d'accord? Alors, qui dit nettoyage, donc un ménage à faire, ça veut dire que certainement, il va y avoir un moment là où on va laisser certaines choses derrière nous. Des fois, c'est pas facile, des fois, c'est un petit peu émotionnel, des fois, c'est un petit peu compliqué, et des fois, c'est tout à fait facile. Des fois, peut-être, vous attendiez l'accomplissement, l'aboutissement d'un cycle dans votre vie, vous attendiez la fin de quelque chose, c'est peut-être tout simplement, alors je donne un exemple, un procès de divorce qui était pénible, et là vous attendiez tout simplement cette fameuse page à tourner pour que vous puissiez passer à autre chose. Alors il est possible que cette énergie tension, c'est quelque part un petit peu l'accouchement avant vraiment l'arrivée du bébé. Donc vraiment cette période de peine, des douleurs, quelque part un petit peu pénible avant l'arrivée du bébé, avant vraiment la naissance ou la renaissance pour certains. C'est un petit peu une énergie pareille en tout cas. Mais prenez-la comme une énergie de nettoyage. Si vous êtes aujourd'hui dans une situation inconfortable, si vous êtes aujourd'hui par exemple, vous passez par un défi, vous passez par quelque chose qui est un petit peu dur à vivre, donc en tout cas moi je vous envoie beaucoup de soutien, beaucoup de support, parce que je sais absolument que ce n'est pas tout le monde aujourd'hui qui est en parfaite harmonie, qui vit une vie en rose, etc. C'est pas ça, malheureusement la vie c'est pas comme ça.
En tout cas, je vous envoie beaucoup d'énergie positive pour vous soutenir, pour vous supporter. Et je vous invite ici à travailler sur votre positivité autour de ça pour que vous puissiez effectivement projeter un petit peu sur l'avenir afin de comprendre le pourquoi des choses finalement, pourquoi en fait on passe par ce cycle, pourquoi voilà on est invité à surmonter ces défis-là malgré que par exemple c'est pas quelque chose qu'on a choisi forcément, mais essayez de voilà de penser à ce qui pourrait venir derrière, donc la belle chose que vous allez vivre après, la naissance que vous allez vivre après, d'accord? Donc le nettoyage, le fait de faire vraiment table rase à tout ce qui ne fonctionne pas, à tout ce qui ne sert absolument à rien aujourd'hui pour que vous puissiez passer à quelque chose de nouveau parce que de temps en temps on est invité, alors des fois on le fait volontiers pardon, ce processus de nettoyage, le fait de tourner des pages et des fois c'est quelque chose qui nous est imposé, d'accord? Mais le but derrière c'est effectivement de faire de la place pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose de plus stable, de plus concret et de plus sain. En tout cas, ne paniquez pas parce que c'est pas ça le but. Hein. En tout cas, pour moi, je vous dis sincèrement, c'est que si vous êtes dans une énergie actuellement, vous êtes peut-être dans un endroit dans votre vie là où, par exemple, il n'y a rien qui se passe actuellement, tout va bien. Peut-être vous êtes dans une relation là où vous avez un petit peu d'harmonie. Alors, si c'est le cas, en tout cas, c'est un très 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 beau présage. Pourquoi? Parce qu'il est possible que ça, c'est un signe déjà qui vous dit que cette relation ou cette situation, elle est solide. Donc, il n'y a pas quelque chose qui s'effrite derrière pour que cette énergie de Pluton et de Saturne vienne tout basculer, tout nettoyer pour que vous puissiez reconstruire à nouveau. Par contre, de l'autre côté, si vous êtes quelqu'un qui actuellement, vous vivez une situation frustrante, vous êtes dans une situation que vous savez très bien que c'est pas quelque chose qui va durer, alors que vous accrochez très 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 fort là-dessus parce que vous ne voulez pas lâcher prise, parce que vous ne voulez pas, par exemple, accepter ces changements peut-être qui sont imposés par l'univers. Alors là, mes amis, je vous dis de faire attention parce que, écoutez, il est possible que, si vous accrochez fort, vous allez peut-être un petit peu vivre mal ce cycle-là, parce que la clé vraiment de réussir ce cycle, en tout cas ce cycle de transformation, ce cycle de leçons de Saturne et de Pluton, avec cette idée vraiment de pleine lune, qui va quelque part un petit peu venir accroître les énergies autour de ça. En tout cas, la bonne manière de gérer ces énergies, la bonne manière vraiment quelque part d'avoir moins d'émotions, d'accord, en tout cas d'émotions lourdes autour de ces semaines-là, des semaines à venir, c'est tout simplement la lâcher prise et l'acceptation. Si jamais il y a quelque chose qui se transforme actuellement, ne résistez pas. Parce que si jamais vous allez résister, ça va rendre les choses un petit peu plus compliquées pour vous et ça va vraiment pas trop vous aider et il est possible que vous allez avoir du mal à surmonter ces énergies-là. D'accord? Donc voilà, il me semble que j'ai fait le tour un petit peu par rapport à ce que j'étais en train de... par rapport à ce que je voulais vous dire en termes d'astrologie. En tout cas, il y a une chose est sûre que pour la plupart, moi je parle d'une énergie collective, d'accord? Bien entendu, vous allez les vivre avec certains degrés, vous n'avez pas tous le thème natal, vous n'êtes pas tous nés dans le même heure et dans le même lieu. Donc là, vous avez forcément des énergies très 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 différentes. Par contre, pour moi, c'est que si je vais par exemple conclure un petit peu ce que j'étais en train de vous dire, donc cette pleine lune là, elle peut être très émotionnelle. Elle peut être un petit peu lourde par rapport, par exemple, aux pleines lunes qu'on avait eues, par exemple, dans la saison des lions. D'accord, déjà, j'ai fait une vidéo par rapport à ça et c'était une agréable pleine lune parce que c'est une pleine lune qui est marquée par l'amour universel et l'amour de soi. Et ça, par exemple, c'est pas une énergie, qu'on vit tous les jours. On n'a pas tous les jours une pleine lune qui est marquée par cet aspect. Par contre, celle du 13 octobre,
C'est une énergie qui peut être un petit peu, voilà, un petit peu lourde, d'accord. C'est une énergie en tout cas qui vous invite absolument à la lâcher prise, tout simplement, ne pas résister, laisser les choses couler telles qu'elles sont et laisser l'univers tout simplement faire son travail, parce que c'est de ça qu'il s'agit finalement, d'accord. Alors, donc, je vous invite un petit peu, mes amis, maintenant à passer voilà, à la partie oracle et tarot. Donc, je vais venir avec ce jeu-là, tirer certaines cartes pour tout simplement demander au guide de nous donner certains messages par rapport à cette énergie. Si voilà, il y a quelque chose en particulier qu'on doit savoir, s'il y a un domaine peut-être qui va sortir un petit peu plus que les autres pour l'énergie collective. En tout cas, on va voir un petit peu ici ce que les guides veulent nous dire par rapport à ça, par rapport à cette énergie, s'il vous plaît, du 13 octobre, cette énergie de pleine lune entre le signe de la Balance et le Bélier. Alors, stratégie. Donc déjà stratégie, on est plein dans l'intellectuel. Donc ça fait rappel un petit peu à l'énergie de la Balance, qui est un signe d'air, qui est un signe intellectuel. Mais la stratégie pour moi, c'est le fait de planifier, c'est le fait aussi de planter les graines pour le futur, pour l'avenir. En tout cas, ça c'est sûr, c'est que les énergies de maintenant, les énergies autour de cette saison, en tout cas autour de cette pleine lune également, il est possible que ça va avoir un impact. En tout cas, je parle pas de la frustration, c'est pas ça, mais le résultat des transformations, des changements, des choses qui vont s'installer de nouveau, des restructurations dans vos vies, il est possible que ça va avoir un impact sur des années, peut-être sur 5 ans, peut-être sur des ans, peut-être sur 20 ans. En tout cas, soyez attentifs à ce que vous planifiez, à ce que vous voulez mettre en place, à ce que vous voulez manifester dans votre vie autour de ces énergies-là. Et aussi, faites attention à ce que vous attirez, à ce que vous attirez dans votre vie. Stratégie aussi, c'est une carte qui fait appel pour moi à tout ce qui est, comme je vous ai dit, réflexion, planification, peser le pour et le contre. Là, c'est pas une énergie de foncer, voilà, boum, action. Plutôt, c'est une énergie de recul, parce que là, on veut bien s'assurer qu'on fait nos calculs convenablement. C'est très intéressant comme une première carte qui sort. Vous voyez la lune? Donc déjà, premièrement, quand j'ai vu cette carte-là, ce qui m'a attiré, c'est celle-là. C'est la lune, c'est la pleine lune. On a la carte du monde. Alors la carte du monde ici, pour moi, le message en tout cas que je sens avec cette carte, c'est que ne limitez pas vos choix. Ne limitez pas vos opportunités. Ne limitez pas vos chances. Donc là, si vous êtes quelqu'un qui est dans cet aspect de manque, ou vous êtes quelqu'un qui dit, par exemple, mais j'ai pas assez... Par exemple, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez d'amour dans ma vie, j'ai pas assez de ceci, de cela. En tout cas, on vous dit de faire attention à ces pensées, parce que si vous allez continuer à penser comme ça autour de cette énergie-là, vous allez qu'attirer que d'énergie du manque dans l'avenir. Donc faites attention à ça par rapport à ce que, quand je vous étais en train de dire, par rapport à ce que vous allez attirer vers vous autour de cette énergie-là. La carte du monde, pour moi aussi, ça me rappelle la carte du monde également dans le tarot. Ça veut dire, il y a un cycle qui s'achève. On arrive vers la fin de quelque chose. On arrive aussi pour... vous voyez ici la personne... Ici, on a une personne, j'espère que vous voyez bien. Donc là, on a une personne qui est là et qui contemple un petit peu le monde. Donc là, bien entendu, c'est une illustration, c'est pas réel. Mais là, vous avez cette personne qui est face au monde. Vous voyez, en fait, cette personne, elle est en train de contempler et de regarder tout le monde. Imaginez-vous, par exemple, à la place de cette personne. Ça veut dire, déjà, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de possibilités. Donc là, vous avez plein d'horizons, vous avez beaucoup de possibilités, vous avez le monde devant vous. Déjà, ce que je reçois vraiment avec ces deux cartes-là, c'est que vous avez la possibilité, vous êtes le maître pour créer votre propre futur, pour créer finalement, pour illustrer finalement
Comment voulez-vous, par exemple, vivre vos prochaines 50 ans, vos prochaines 30 ans, vos prochaines 10 ans? Comment voulez-vous les vivre? Aujourd'hui, l'univers, il vous offre cette opportunité de contempler, de vous projeter sur votre avenir pour que vous puissiez tout simplement définir votre future version de vous-même. Comment voulez-vous la vivre? Donc, c'est pour ça, on vous dit, prenez votre temps. Ne précipitez pas les choses, essayez de peser le pour et le contre de ce que vous voulez avoir et faites vos vœux, mais soyez attentifs à ce que vous voulez manifester dans votre vie. Il est possible qu'aujourd'hui, maintenant, par faute ou par peur, par énergie de manque, vous souhaitez quelque chose alors que c'est pas forcément la bonne chose pour vous, c'est pas forcément la chose que vous voulez avoir, par exemple, sur 30 ans, sur 50 ans. C'est peut-être quelque chose aujourd'hui impulsive. Rappelez-vous de l'énergie de Bélier. L'énergie de Bélier, c'est une énergie qui est très impulsive. En contrepartie, l'énergie de la Balance qui vient freiner parce qu'elle veut bien faire les choses justes et faire les choses équilibrées et pas en trop. D'accord? C'est vraiment très intéressant. Ce cycle-là, en tout cas le cycle de Balance Bélier, c'est très intéressant parce que c'est un cycle en général qu'on apprend beaucoup en fait. On apprend beaucoup de choses autour de cette énergie-là dans notre développement personnel, dans notre vie d'ordre général. Alors oui, voilà. Donc là, on a la porte vers la spiritualité. Déjà, on vous invite à être beaucoup plus connecté au monde spirituel, au monde voilà, des guides, en tout cas si vous êtes quelqu'un de spirituel, donc là tant mieux. Par contre, avec cette carte de porte, donc on est sur cette énergie de commencement, de nouveau, de nouveauté, quelque chose de nouveau, de la naissance dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez ici derrière cette porte-là, il y a quelque chose de beau, on a la lumière. Donc là, vraiment, un message en tout cas pour toutes les personnes qui sont spirituelles, bien entendu ou pas. En tout cas, la spiritualité, c'est quelque chose qui va vous supporter. C'est vraiment ce support, ce soutien moral qui pourrait quelque part vous donner la force et le courage pour surmonter certains coups dans votre vie. Alors là, je parle du général, pas forcément autour de cette énergie de la pleine lune. Donc là, vraiment d'ordre général, la spiritualité en général, le fait d'être connecté au monde spirituel, au monde des guides, le fait tout simplement d'être dans l'acceptation, d'avoir confiance à l'univers qu'il est là pour vous soutenir, qu'il est là aussi pour vous présenter les bonnes choses, mais au bon moment, pas forcément au moment là où vous le désirez, ou pas avec la manière que vous voulez. Vous voyez, si vous acceptiez ce genre de pensée, ce genre de manière de voir les choses, rassurez-vous que vous allez être bien. Rassurez-vous que finalement, on va vous guider, vous allez être guidé. Il faudra tout simplement avoir confiance en vous-même déjà, à l'univers et au vous guide, parce qu'on est tous guidés, Alors, la carte du 2 de deck, c'est la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. En tout cas, c'est magnifique. C'est magnifique parce que comme je vous ai dit, finalement, on a cette phase d'accouchement, on a cette phase vraiment de douleur, et il y a certaines choses qui sont un petit peu chaotiques en ce moment, peut-être qu'on n'arrive pas à voir le bout de tunnel. Pour certains, en tout cas, je sais que c'est pas pour tout le monde, mais je m'adresse à ceux qui vont se reconnaître dans ces énergies-là. On vous dit de tenir le coup, de tenir bon, parce que derrière tout ça, vous avez une magnifique porte à franchir, vous allez parvenir finalement à voir le bout du tunnel. D'accord? Et en tout cas, cette énergie-là, même si peut-être maintenant elle est un petit peu frustrante, mais derrière, il va y avoir du nettoyage à faire et de la restructuration pour quelque chose de plus solide et de quelque chose de plus structuré, de plus vraiment stable. En tout cas, l'univers... il n'est pas là, d'accord, pour vous torturer, ou ces forces, ces énergies de carré, de tension entre les planètes, etc., etc. C'est pas là pour vous faire torturer, mais c'est là pour vous remettre sur la bonne voie. Si jamais vous vous êtes dévié, et si jamais vous vous tombez, par exemple, dans un schéma ou dans une situation qui n'est pas absolument pour vous, c'est quelque chose qui est toxique, c'est quelque chose qui n'est pas sain. Peut-être vous, aujourd'hui, vous ne le voyez pas, mais l'univers, il le sait. Les forces divines, ils le savent, effectivement. Bon, ça dépend de vos croyances, mais en tout cas, voilà, la force divine et l'univers, tout type de force extérieure, en tout cas, elle travaille pour vous, mais pas contre vous. Et ça, c'est un message très fort à admettre, à accepter et à tout simplement à avoir confiance.
à avoir confiance en cette énergie d'univers et de comprendre si des fois le cycle est un petit peu pénible, il est un petit peu douloureux, c'est parce que finalement on s'est dévié, c'est pas notre voie, on n'est pas bien là, il faudra nous remettre sur la bonne voie finalement. D'accord. Alors donc je vais laisser ça ici par rapport à cet oracle là et je vais rajouter des messages. Je sens le besoin de rajouter des messages angéliques. On va venir demander quels seront les messages que les anges, les guides veulent nous transmettre en particulier. S'il y a quelque chose de particulier qu'on veut, qu'on doit savoir, qu'on doit se rappeler peut-être de certaines choses. Peut-être aussi un message sur lequel on est invité à méditer. Alors ici, on a la communication, communiquer clairement. Et oui, la communication, elle va bien nous aider. Déjà, la communication avec vous-même, d'accord ? Le fait de parler avec vous-même, tout simplement, pour comprendre pour comprendre certaines choses. C'est aussi l'introspection. L'introspection, le fait de revenir en arrière, de rentrer un petit peu à l'intérieur de vous, pour voir, tout simplement pour être honnête avec vous-même. Déjà, la communication honnête avec vous-même, c'est le premier pas, d'accord, pour moi, pour la réussite finalement. Parce que si vous êtes honnête avec vous-même, si vous savez très bien ce que vous voulez manifester, ce que vous voulez avoir dans votre vie, ce que vous voulez absolument créer, les choses que vous voulez, par exemple, qu'elles soient dans le monde physique et pas dans le monde, imaginaire ou quoi que ce soit, ça doit passer par vous-même. Et pour le faire, il faudra tout simplement y croire. Donc, il faudra être honnête déjà avec soi-même. La bonne communication avec soi-même déjà, et aussi la bonne communication autour de vous. Rappelez-vous, le signe de la balance est un signe de relation. Déjà, vous n'êtes pas seul. C'est vrai que le balance, c'est le guerrier tout seul, c'est le guerrier, c'est quelque part la personne qui est au front, si vous voulez, et qui prend son sabre, qui prend son armure pour partir par exemple dans une guerre tout seul. Par contre, l'énergie de la balance, c'est pas tout à fait ça. C'est une énergie, qui est une énergie de compromis, de partage, d'échange. On n'est plus là pour faire certaines choses quelque part tout seul, mais on est là pour le partage, d'accord, pour vivre quelque part en harmonie et en échange avec une personne en moins ou avec un groupe de personnes. Alors je vais demander un autre message. Et puis après, on va faire une petite lecture avec le tarot. Alors ici, cette carte-là, elle a voulu se retirer, donc je l'ai pris. Alors on vous dit, nul besoin de s'inquiéter. C'est magnifique parce que ça confirme un petit peu ce que j'étais en train de vous dire depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de panique, donc si jamais c'est une énergie lourde ou frustrante, c'est qu'il y a une raison derrière. Là, on vous dit dans les prochains mois. Donc, comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, c'est que vous allez récolter, certains d'entre vous, les fruits peut-être de, quelque part de ce processus de nettoyage, de transformation intérieure ou extérieure. Vous allez commencer à récolter ces fruits-là, possiblement dans les semaines à venir, mais aussi dans les mois à venir. D'accord ? Donc, faites attention à vos plans, à ce que vous voulez manifester, à ce que vous voulez mettre en place. Alors, je vais rajouter des messages avec un jeu très particulier. Je vous ai déjà présenté ce jeu-là auparavant. Déjà, il y a une carte qui saute. On a une énergie féminine. Déjà, l'énergie de la lune, c'est une énergie féminine. C'est une énergie parfaitement féminine. C'est pas une énergie masculine, pas du tout. Donc là, si vous êtes une femme, donc cette carte-là, elle vous présente directement. D'accord. Si vous êtes un homme, donc vous avez, ou tout simplement c'est possible qu'autour de cette lune-là, vous allez être bien accompagné d'une énergie féminine. En tout cas, on a tous besoin de cette énergie-là. Pourquoi ? Parce que c'est une énergie qui est maternante. D'accord, qui est vraiment maternante, une énergie apaisante. En tout cas, on a besoin tous de ça. On a besoin tous de ce côté quelque part doux, d'accord, de la femme, de l'énergie féminine quelque part. En tout cas, c'est une énergie très 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 positive dans ce sens-là. Alors ici, on a une carte qui est très intéressante. Elle parle de votre parcours ou de vos finances quelque part, de votre argent. Alors je vous lis le message, entendez, parce que c'est en anglais et je dois le transmettre en français.
The money is waiting for you. Ok. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir une somme d'argent pour certains d'entre vous à saisir. Alors là, ça pourrait être tout simplement un héritage pour certains d'entre vous. Donc, qui dit héritage, forcément, vous voyez par exemple l'exemple de l'héritage, eh ben, il faudrait qu'une personne morte déjà pour que vous puissiez bénéficier, voilà, de quelque chose. C'est un petit peu pas sympa de le dire et voilà, c'est dur, ça passe par un deuil quelque part, mais finalement derrière, voilà, il y a cet aspect physique et matériel qui va être un petit peu en jeu. Vous voyez, vous comprenez un petit peu le message. Mais en tout cas ici, voilà, on parle des finances, d'abondance, on parle aussi du matériel, d'une certaine énergie d'aisance. Pour certains d'entre vous, peut-être que ce que vous êtes en train de vivre maintenant, aujourd'hui, ce sont des défis financiers, ce sont quelque part une situation un petit peu financière, quelque part peut-être serrée, pénible. Alors, je vais me contenter de ces cartes-là parce que c'est un petit peu plus que j'ai prévu d'avoir. Alors déjà, on vous dit que vous allez passer à un autre niveau avec du succès. Vous voyez ici, vous avez l'escalier. Avec cette carte-là, on vous dit que vous allez passer à un autre niveau, vous allez réussir quelque chose. Donc là, vous avez cette processus d'ascension, d'élévation aussi. Hein. Donc on passe d'un niveau à un autre, même si le passage, il est un petit peu dur. Donc quand on fait de l'escalade ou quand on fait de la randonnée hein, dans une montagne ou près d'une montagne, c'est pas quelque chose de facile à faire non plus. Mais après, quand on arrive, par exemple, au sommet, on est très fier de soi, on est très fier de nous-mêmes, on est bien, on arrive peut-être à sentir aussi l'air frais qu'on peut pas, par exemple, avoir dans la ville, si vous voulez. Donc en tout cas, c'est de ça que je suis en train de parler. Alors l'autre carte ici, c'est marrant parce qu'on vous dit que il est possible que vous allez être quelque part un petit peu il est possible qu'il va y avoir des frustrations que vous allez vivre mais qui viennent des autres personnes. Rappelez-vous, la balance c'est les signes des relations. Donc il est possible déjà que vous passez par exemple par une situation un petit peu frustrante causée par une énergie extérieure, par une autre personne. Alors là le message il est un petit peu marrant parce qu'on vous dit que possiblement il y a une personne autour de vous qui agit d'une manière quelque part un petit peu stupide. Stupide entre parenthèses bien entendu, je suis pas là pour juger n'importe qui. En tout cas, ici, on vous dit de... écoutez, quand on se retrouve dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on essaye tout simplement de ne pas être mêlé hein, avec cette, quelque part, permettez-moi, le mot stupidité hein, de certaines personnes. En tout cas, on essaye de reprendre un certain recul. Et quand on parlait du signe de la balance tout à l'heure, c'est tout à fait le relationnel. Dans le relationnel, il n'y a pas que l'harmonie, il n'y a pas que l'entente, il n'y a pas que le support. Des fois, on a des énergies un petit peu, voilà, gênantes venant de certaines personnes tout simplement qui sont dans notre quotidien par exemple ou tout simplement des personnes inconnues des fois qui viennent quelque part pourrir un petit peu la journée pour nous. Donc là c'est tout à fait normal aussi également. Alors ce qui est bien c'est qu'on finit avec une très 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 belle carte, c'est la carte du soleil. Déjà c'est la carte ici on vous dit de nouvelles aventures, on vous dit un renouveau frais, fresh start, et on vous dit ici de la créativité et de nouvelles idées. On a parlé tout à l'heure de la stratégie, donc là il va y avoir quelque chose de nouveau à mettre en place, et qui dit nouveauté, qui dit aussi créativité. Alors donc je vais me contenter de ces messages-là avec l'oracle et je voudrais bien passer tout de suite avec le tarot. C'est vrai que j'ai prévu vraiment de vous faire une vidéo peut-être de 20 minutes maximum, mais là je vois que j'ai beaucoup parlé, en tout cas j'espère que vous aimez. Je veux bien vraiment m'assurer que je passe en tout cas le message convenablement, le message voilà, d'une manière quelque part en tout cas compréhensive. Alors, je vais tirer quelques cartes avec le tarot et pareil, je vais venir demander, voilà, quels seront par exemple les changements ou les énergies qui vont s'installer, qui vont nous accompagner autour de cette lune. Waouh! Déjà, on démarre très fort avec la papesse. Déjà, la papesse, vous voyez bien, elle a la lune ici, à côté d'elle. Déjà, bon, métaphoriquement, elle s'assoit sur la lune. C'est une énergie, déjà, encore une fois, une énergie féminine, mais c'est une énergie qui parle aussi de l'intuition, des secrets. Alors, quand je dis secrets, c'est pas forcément au sens péjoratif du terme, mais pour moi, ce sont les connaissances. Peut-être les connaissances qu'on garde pour soi.
D'accord? C'est une énergie qui est très... Déjà, c'est un arcane majeur, boum, qui saute comme ça, directement. Au dos, vous avez l'as de coupe, donc là, c'est magnifique. On a le nouveau commencement, le démarrage. Ce qui est intéressant aussi sur cette carte, comme vous le voyez bien, c'est cette contradiction entre le blanc et le noir. L'opposition, la lune et le soleil. La pleine lune également. Les énergies, comme je vous ai dit, Pluton et Saturne, Pluton qui est en carré, ça veut dire en tension, avec la lune, etc. Alors, il est possible qu'autour de cette lune-là, autour de cette pleine lune, il va y avoir certaines choses qui peuvent être révélées pour vous. Une prise de conscience, ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. L'énergie de Saturne et de Pluton, rassurez-vous, derrière tout ça, il va y avoir de prise de conscience pour certaines choses, par exemple, sur lesquelles on a quelque part fermé l'œil, ou on a tourné le dos, ou on est tout simplement adopté l'énergie de déni parce qu'on veut pas faire face à certaines choses, parce que tout simplement, peut-être on n'est pas prêt, ou tout simplement on veut pas. Donc là, rassurez-vous qu'il va y avoir des prises de conscience, des choses qui vont être révélé pour vous. On parle aussi de déclic, on parle de clarté. Attendez, parce que j'attends encore une carte. Il y a une carte qui s'est retournée. Bon, magnifique. On a la carte du 10 de Pentacle. Déjà, encore une fois, on est sur cette énergie de denier, de l'argent. Si vous vous rappelez, tout à l'heure, on a eu la carte... alors je me rappelle plus c'était quel jeu, mais on a eu la carte qui parle de voilà, c'était ce jeu-là. On a eu la carte de l'argent, on a eu l'abondance. Donc effectivement, le 10 de Pentacle, c'est une énergie qui est très abondante. On est sur cette énergie d'héritage. Tout à l'heure j'ai parlé, c'est marrant, j'ai parlé d'héritage pour certains d'entre vous. Cette énergie-là, c'est l'énergie de la fondation, la stabilité, la structure, la sécurité aussi, hein, c'est la famille, c'est le foyer, c'est le cocon aussi également. Donc là, on a beaucoup de discrétion autour peut-être de nos relations intimes. Donc là, ces deux cartes-là pour moi, parce que ça, si c'est le relationnel, c'est les relations intimes, ce sont les relations intimes, c'est le foyer, la famille. Donc là, je sens déjà beaucoup d'intériorisation, beaucoup de discrétion, beaucoup d'énergie quelque part un petit peu douce dans ce sens-là, d'accord? Alors, je vais rajouter encore une carte. Voilà, déjà, encore une fois, une carte là où il y a le symbole de la lune. Vous la voyez? Donc là, on a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, tout à l'heure, je vous ai parlé de quelqu'un qui a pu être dans l'abandon, qui a pu tout simplement, ou d'un moment, fermer l'œil sur quelque chose. Vous voyez, la femme ici, elle a le bandeau sur les yeux. Donc, elle refuse de voir certaines choses devant elle parce que peut-être elle n'est pas prête pour trancher, malgré le fait qu'elle a deux sabres. Elle n'est pas prête pour, écoutez, couper certaines choses. Donc, rassurez-vous que autour de cette énergie-là, autour de la pleine lune, il va y avoir des choses qui vont être mises au clair. Il va y avoir des révélations, encore une fois, des déclics. Il va y avoir aussi un moment là où vous allez être invité à enlever ce bandeau-là pour que vous puissiez faire face à une certaine situation afin que vous puissiez la traiter. Et pour moi, en fait, je ne m'inquiète pas pour ça parce que derrière, il y a le 10 de Pentacle. Même si maintenant... Aujourd'hui, vous n'avez pas cette force, ce courage pour enlever le bandeau, pour finalement voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être vous agissez comme ça par peur. Peut-être que vous avez peur de l'inconnu. Parce que certainement, qui dit futur dit inconnu. D'accord ? Voilà, on a encore un 2. Ici, on a le 2 de Pentacle. Donc, il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre. Il y a un besoin de trancher. Il y a un besoin aussi, au bout d'un moment, de poser le pour et le contre de certaines choses pour que vous puissiez finalement, choisir un pentacle. Parce qu'éventuellement, cette personne, elle ne peut pas continuer à jongler avec ces deux pentacles-là sans perdre un équilibre éventuellement. Vous voyez, encore une fois, cette énergie de balance, on a 2 ici. Sur chacune de ces cartes-là, on a 2 épées et on a deux pentacles. Donc, on est bien sur cette énergie de dualité. Le fait de quelque part d'essayer de trouver un point juste. Alors encore une fois, une énergie de denier, c'est marrant, on a le roi de Pentacle. Et bien écoutez, alors un dédicace pour les personnes qui passent actuellement par peut-être un cycle un petit peu pénible financièrement parlant, où vous sentez un petit peu pas en sécurité, peut-être pas ancré,
peut-être vous sentez que vous n'avez pas la fondation, hein, la stabilité quelque part dans un aspect dans votre vie. En tout cas là, ne vous inquiétez pas parce que vous voyez les cartes quand même, vous avez le 10 de Pentacle sur le roi de Pentacle. Donc là, on est plein dans la stabilité, dans l'ancrage, dans la maturité déjà. D'accord, dans cette énergie vraiment de quelqu'un qui saura, qui va en tout cas savoir comment gérer la situation, même si elle va passer par un défi. Alors, regardez-moi cette carte-là, dans le 2 de deck, vous avez la reine de bâton. Pardon. Donc là, on a le couple. Pour moi, c'est le couple sacré. À chaque fois que j'ai deux cartes de la même énergie, pour moi, ça parle de l'énergie, vraiment de l'énergie sacrée. Et c'est très intéressant de les voir à côté, l'une à l'autre, et aussi pas très loin du 10 de Pentacle, parce que pour moi ici ça parle déjà d'une énergie de rapprochement de deux personnes, rappelez-vous le signe de la Balance, et aussi une énergie de fondation, de structure, de croissance, une énergie aussi d'abondance aussi, même aujourd'hui, là où vous allez regarder la vidéo, vous ne le sentez pas, vous êtes par exemple dans cette énergie de manque un petit peu, vous gérez un petit peu les choses, la ceinture elle est un petit peu serrée, donc ne paniquez pas, ne pensez pas que c'est une énergie qui va stagner, parce que là, pas du tout. Donc là, tout ce que vous êtes en train de vivre maintenant, prenez-le ou là comme étant une passerelle, d'accord, comme étant un passage qui est nécessaire pour que vous puissiez finalement nettoyer certaines choses, faire place pour quelque chose du nouveau qui est selon moi ici vraiment plus remarquable, et plus abondant, plus positive, plus solide, plus stable. Donc il n'y a pas plus stable que le 10 de Pentacle, que le roi et la reine en même temps dans un tirage, et aussi la roi et la reine de Pentacle. Donc c'est l'énergie de terre, donc on est bien sur cette énergie de stabilité. En tout cas, alors je vous laisse avec cette carte là qui est le 2 de deck. Pour moi ici, voilà, vous voyez le 6 d'épée, c'est le passage d'une situation moins confortable, d'une situation frustrante vers quelque chose de plus nouveau, vers quelque chose de plus aisé, de plus positive, de plus sain, d'accord. Donc en tout cas, ça dépend du domaine par lequel, par exemple, vous êtes en train d'expérimenter ces énergies peut-être de transformation, de changement, peu importe le domaine sur lequel ici l'univers il vous invite à apprendre certaines leçons, même si c'est un petit peu dur pour vous de le faire. En tout cas ici on vous dit de rassurez-vous, prenez un petit peu d'air. Là ici vous êtes censé comprendre certaines choses avec cette énergie de prêtresse, vous êtes ici censé tirer certaines leçons, comprendre certaines choses pour que vous puissiez tout simplement rentrer dans cette énergie de contentement, de stabilité, l'énergie de 10 de denier qu'on rêve tous et toutes d'avoir. Mais ça doit passer par un certain équilibre à retrouver, et ça doit passer forcément par un certain choix à faire. Qui dit choix, dit au bout d'un moment, on va se délaisser de certaines choses dans notre vie. Donc voilà, c'était le message. En tout cas, j'aimerais bien finir avec cette note-là, parce que pour moi, je pense que le message, en tout cas, il est clair. J'espère, en tout cas, avoir la possibilité, voilà, de vous ramener un petit peu plus de clarté autour de cette énergie du 13 octobre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je serais vraiment très, très, très intéressée par le savoir. Je vous dis merci à vous, mes amis, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.